Mémoire du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio-Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio-Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 5 février 1971, M. Georges Pompidou, président de la République française, effectuait une visite au Sénégal. Ce n'est pas seulement Dakar, mais tout le Sénégal qui, dans les grandes artères de sa capitale, avait réservé un chaleureux accueil au président de la République française et à Madame Georges Pompidou. Des délégations venues de toutes les régions du pays s'étaient massées avec la population dakaroise sur les passages du cortège. Danse, chants, cris d'enthousiasme, roulements de tam-tam et rythmes traditionnels avaient salué le président français qui avait pris place auprès du président Senghor dans une voiture décapotable. Tous deux avaient répondu de la main aux saluts enthousiastes de la foule tout au long du parcours de l'aéroport au palais de la République. À l'arrivée du président de la République française et de Madame Georges Pompidou à l'aéroport de Dakar Yoff venant de Nouakchott, le chef de l'État sénégalais, M. Léopold Sédar Senghor, avait prononcé devant le salon d'honneur une brève allocution à laquelle M. Pompidou avait aussitôt répondu en disant qu'il était venu affirmer à la fois la reconnaissance d'un passé dont nous pouvons de part et d'autre être fiers et la confiance dans un avenir vers lequel nous continuons à progresser par les chemins de la coopération. À 10 heures, les deux chefs d'État s'étaient entretenus en tête-à-tête dans le bureau du président de la République. À 10h15, entourés de leurs délégations respectives, les présidents Senghor et Pompidou avaient poursuivi leurs entretiens dans la salle du conseil de cabinet. C'est ainsi que du côté sénégalais, on notait la présence du Premier ministre, M. Abdou Diouf, des ministres des Affaires étrangères, des Finances et des Affaires économiques, de l'Éducation nationale, du développement industriel, de la coopération, le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du plan, le général, chef d'état-major général des forces armées et l'ambassadeur haut représentant de la France au Sénégal. Le président français et Mme Georges Pompidou avaient quitté le palais de la République à 11h20 en compagnie du chef de l'État pour une visite du musée de l'IFAN en empruntant l'itinéraire avenue Roume, avenue Courbet, place Tacher. À l'entrée du musée, les honneurs avaient été rendus par la garde présidentielle. Le cortège avait été accueilli par le ministre de l'Éducation nationale, le recteur de l'université de Dakar, les doyens de faculté, le directeur de l'école normale supérieure, le directeur de l'école nationale d'administration, le conservateur de la bibliothèque, le directeur de l'IFAN et le conservateur du musée. Après la visite commentée des collections du musée par le conservateur, les deux chefs d'État étaient retournés au palais pour le déjeuner officiel au cours duquel des toasts avaient été échangés. À 15h50, Pompidou et Senghor avaient été accueillis à l'Assemblée nationale par Amadou Cissé Dia, président de l'institution, avec qui ils s'étaient d'abord entretenus dans un salon avant que ne débutât à 16h dans l'hémicycle une séance solennelle. C'est ainsi que le président Cissé Dia avait prononcé une allocution de bienvenue suivie de la réponse de son illustre hôte avant que le cortège ne regagnât le palais de la République. Empruntant ensuite le trajet avenue du président Lamine Gueye, place Tacher, avenue Pasteur, le président Senghor et son épouse s'étaient rendus à 17h20 à la résidence de l'ambassadeur de France pour assister à la réception offerte à l'occasion de la visite du président français. Celui-ci et son épouse avaient accueilli le couple présidentiel sénégalais qui n'avait pris congé qu'à 18h15. À 18h30, le président Georges Pompidou s'était entretenu avec les représentants de la presse française, sénégalaise et internationale dans les salons du rez-de-chaussée du palais de la République. Après un dîner intime, monsieur et madame Georges Pompidou étaient arrivés au théâtre national Daniel Sorano à 20h55, précédés de peu sur les lieux par le président de la République et madame Senghor. La soirée de gala avait débuté à 21h après l'exécution sur la scène du théâtre des hymnes nationaux français et sénégalais. La soirée de gala avait pris fin à 22h15. Durant cette première journée de la visite du président français, madame Georges Pompidou, accompagnée de l'épouse du chef de l'État, avait effectué une visite à l'île de Gorée à bord de la vedette présidentielle, le Djilor.
l'île aux esclaves, l'île dont les princes sont ses petits-enfants qui se poursuivent à travers les ruelles, avait préparé aux 2 premières dames un accueil sans protocole, ému et appliqué. Sur la jetée, Madame Pompidou avait regretté une traversée qu'elle avait jugée trop courte. Les 2 petits écoliers qui lui avaient tendu des bouquets de fleurs avaient sur le visage un sourire qui n'était pas de commande. Entre autres événements à signaler pour la journée du 5 février, nous avons retenu le 5 février 1843. C'était l'entrée en fonction du gouverneur Boué Villomès. À la prise de son Awa Ndiaye, à la présentation Atoumane Mbaye. Amis auditeurs, encore une fois, merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.